J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous continuons ensemble d'analyser les enjeux, les dessous de cette mise en place d'un nouveau gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat de Tebboune. On s'attendait nettement à mieux, on s'attendait à un véritable gouvernement, on s'attendait à un nouveau Premier ministre, on s'attendait à plusieurs nouveaux ministres à la tête des départements régaliens, comme les finances, comme l'énergie, comme les affaires étrangères, comme... La déception fut énorme, mais surtout c'est la surprise. C'est la surprise, on l'a expliqué depuis tout à l'heure, on essaie de faire épisode par épisode. Dans le dernier épisode sur ce sujet-là, nous avons expliqué que ce gouvernement a été réalisé, mis en place, pensé, élaboré dans la plus grande des précipitations parce que Tebboune était sous pression, parce qu'il avait besoin de mettre en place un nouveau gouvernement. Il a été réélu en septembre 2024. On était hier le 18 novembre 2024. Il a prêté serment, je crois que c'était le 16 septembre. Ça fait plus de 2 mois qu'il n'avait pas de nouveau gouvernement. Le deuxième mandat a commencé, pas de nouveau gouvernement. La panique était générale, mais la réalité, la véritable réalité des pressions qui ont été exercées sur Tebboune, la véritable réalité de ce nouveau gouvernement, elle s'explique par le scandale à Léaoun. Tebboune s'est retrouvé sous la contrainte de bricoler un gouvernement, parce que le gouvernement a été bricolé. Pas de nouveau Premier ministre. Les nouveaux ministres qui ont été nommés et promus, ou là qui ont été nommés et promus nouveaux ministres, les dirigeants qui ont été promus nouveaux ministres, ont été informés à la dernière minute. Je dis bien informés à la toute dernière minute. Ils n'étaient même pas au courant. Encore une fois, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, jusqu'à 16h30, 17h, ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient devenir ministres. Je vous le jure, ils n'étaient pas au courant. Chacun, dans son secteur respectif, avait une mission bien précise de diriger le pays, ou je sais pas quoi, de diriger certains chantiers. Il avait des missions bien précises pour l'intérêt du pays, mais il y a énormément de personnes qui ont été nommées. Je l'ai dit et je l'ai expliqué, que ce soit Mohamed Sarir Saadawi, ou la Mustafa Hidawi, ou la Walid Saadi, ou la Saïd Sayoud, ou la Séfir, ils n'étaient pas au courant. Les nouveaux ministres qui ont été nommés parmi cette équipe de 34 ministres, la majorité écrasante de ces nouveaux ministres n'ont pas été informés au préalable. Elles n'ont même pas été associées à des consultations ou à des entretiens informels ou formels. On leur a pas demandé, d'abord, on leur a pas demandé leur avis. De deux, on leur a pas demandé est-ce qu'ils étaient, on n'a pas enquêté, on n'a pas veillé sur quand même un élément central. On n'a pas vérifié leurs compétences, on n'a pas vérifié leur profil. Est-ce que ce sont des gens qui ont la compétence ou là, qui ont des compétences à faire valoir pour réussir leur mission à la tête de ces départements ministériels qui leur ont été confiés? C'est un gouvernement issu du bricolage. Pourquoi il a été bricolé? Parce que Tebboune était ébranlé par le scandale Ali Aoun. L'emprisonnement du fils de Ali Aoun le 30 octobre. L'explosion, l'éclatement, l'avènement de ce scandale Ali Aoun, qui implique des hauts responsables de l'État, comme par exemple le patron du groupe Madar, un deuxième groupe public aujourd'hui plus important après Sonatrach, Sharafdin Amara, des responsables importants, comme le directeur de l'hôtel Sofitel, de l'hôtel Lorassi, excusez-moi, comme la fille de Ali Aoun qui a été placée sous contrôle judiciaire, des dirigeants de plusieurs entreprises étatiques, Nounou Maneta Hada, Abdelmoula Abdelnour, l'homme par qui le scandale d'Ali Aoun est arrivé, cet homme d'affaires véreux qui a utilisé sa proximité avec Ali Aoun pour racketter, pour prendre de l'argent et ramasser des enveloppes et des pots de vin afin de leur faire des interventions à leur profit ou là, pour débloquer leur projet ou là, pour leur donner des avantages illicites, des avantages, des privilèges illicites et des indus avantages qui ne sont pas justifiés. Hadanoun Maneta, il était en contact avec la famille de Abdelmajid Tebboune lui-même. C'est ce qu'on ne veut pas dire. C'est que quand il a été auditionné par les éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, et quand même dans les bureaux du juge, il a raconté lui-même, je parle des juges du pôle des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed, il a reconnu lui-même qu'il faisait des cadeaux à la famille du président Abdelmajid Tebboune, qu'il est arrivé jusqu'à fricoter avec les membres de la famille
du président de la République. Le scandale Ali Aoun, Nuno Mandetta, il était le rabatteur de Ali Aoun. Il a créé une toile d'araignée autour de Ali Aoun et autour de plusieurs dirigeants, que ce soit des wali, que ce soit des ministres, que ce soit des banques étatiques ou publiques, que ce soit des entreprises publiques ou étatiques. Il est arrivé à leur prendre, à leur soutirer à tout le monde des avantages et à devenir l'intermédiaire attitré pour les transactions les plus douteuses, les plus illicites, puisqu'il s'agit à chaque fois de confier un marché, un avantage, un privilège, préserver un poste, nommer dégommer quelqu'un. On a parlé, scandale dans les laboratoires pharmaceutiques Upharma, comme le fils de Ali Aoun avec Farid Zindine Benchir, ils ont cassé une entreprise privée, ils ont cassé un groupe privé qui avait 9 unités de production, parce qu'ils ne voulaient pas verser des pots de vin à Ali Aoun et à Farid Zindine Benchir, et parce qu'ils ne voulaient pas céder une partie de leur production ou de leurs médicaments à des concurrents ou à des nouvelles entités, à des nouvelles entreprises qui avaient directement des intérêts financiers importants, immenses, avec l'entourage de Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, ou là le désormais ancien ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. C'est un scandale de corruption. Comment quelqu'un qui travaillait dans un cabaret, Nuno Mandetta, on l'appelle Nuno Mandetta parce qu'en Corée, une fois j'ai raconté que c'était parce qu'il a ramassé une manette à Genève. Ça c'est une légende. Il n'a trouvé aucune manette à Genève en Suisse. Nuno Mandetta, il a été Nuno Mandetta parce que avant les années 90, je crois, les années 90, les années 90, il travaillait dans un cabaret, une boîte de nuit, à Koutoubia fait Alger. Très connu, les Algériens connaissent, le cabaret, boîte de nuit, à la fois cabaret, boîte de nuit, Koutoubia. Et lui, il y avait une chanteuse oranaise qui, à chaque fois, entre l'eau, pour quand elle dansait, faisait des danses, pour ramasser les billets que ses admirateurs devaient lui donner en échange de en contrepartie de son spectacle envoûtant, de son spectacle très sexy, de ses spectacles alléchants. Les gens, comme dans les cabarets, donnaient de l'argent aux femmes qui dansaient, aux danseuses. Donc il y a le ramasser avec une manette. Au moins la valise, elle est dans la manette à Filwaran. هو اسمه عبد النور عيط له نونو تقول له يا نونو جيب المانيطه ولا سماوه نونو مانيطه. هذه الحكايه. Il travaille dans un cabaret في كتوبيه. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? كان هذا un agent كان حاكم la valise ou la manette qui permettait à une danseuse oranaise du cabaret, la boîte de nuit Koutoubi à Alger, de ramasser, de recueillir pas les dons, l'argent, le bakshish, le flous, les dons, je sais même pas comment on peut traduire ça. Des gens donnaient de l'argent à cette danseuse pour assister à ses spectacles. Bien sûr, des spectacles, encore une fois, la limite très sexy, voilà, on connaît tous l'univers des cabarets, je ne vais pas vous faire un tableau. C'est pour ça qu'il s'appelait Nuno Mandetta. C'est ça son histoire. Mais le cabaret, où là, il y a le ministre, ou le rabatteur, ou l'homme d'affaires à titre personnel, le bras droit de Ali Aoun, dans le monde des affaires, مع Walid Aoun, مع le patron de la police Farid Zindine Benchir, مع Sharaf Din Aman, le patron de Madar, il est arrivé jusqu'à atteindre la famille du chef de l'État. Vous vous rendez compte de la gravité? Catastrophe. Donc, l'ampleur du scandale d'Ali Aoun, qui est appelé certainement, je ne sais pas comment Tebboune va faire pour protéger sa tête. Et je ne sais, son épouse a été auditionnée par une brigade de la recherche de Bab Jdid à la demande des magistrats du pôle économique, du pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier économique du tribunal de Sidi Mohamed. Le scandale a pris une ampleur. Ali Aoun risque lui-même d'être emprisonné, d'être incarcéré. En tout cas, il devrait être auditionné, à moins qu'une parce que, la dernière fois, le scandale d'Ali Aoun, son fils et Nuno Mandetta, est en train d'être étouffé. Il est en train d'être étouffé par le clan Tebboune. Parce que des pressions ont été exercées la dernière fois sur la chambre d'accusation près de la cour d'Alger. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, normalement le 19 novembre, par hasard, regardez, c'est comme par hasard. Le 19 novembre, la chambre d'accusation près de la cour d'Alger devait
organiser une séance pour se prononcer sur les recours qui ont été introduits par le fils de Ali Aoun, par sa fille placée sous contrôle judiciaire, par Sharaf el-Din Amara qui a été lui-même placé sous contrôle judiciaire, et un certain nombre de personnalités dans des entreprises publiques importantes du secteur industriel, l'hôtel Lorassi, etc., qui sont cités dans ce dossier, ou qui ont été ou emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire. La dernière fois, c'était le 12 novembre. Le 12 novembre dernier, vous pouvez revoir une émission où il y a des pressions exercées sur les juges de la Cour d'Alger pour alléger les dispositifs de contrôle judiciaire et casser la dynamique, casser le dossier judiciaire lui-même pour sortir de ce dossier les éléments les plus proches du clan Tebboune, notamment Sharaf el-Din Amara, peut-être même de remettre en liberté le fils de Ali Aoun. Il y a des pressions intenses qui ont été exercées sur les juges. Le 18 novembre, un nouveau gouvernement est mis en place et Ali Aoun a été chassé du pouvoir. Que va devenir Ali Aoun? Le sort de Ali Aoun va être une problématique déterminante et fondamentale. Est-ce que Tebboune osera le protéger et empêchera les juges de le mettre en prison, de l'incarcérer alors que son implication elle est avérée, que son ami intime et personnel, Nono Maneta, a été son envoyé personnel dans le milieu économique, dans les milieux politiques pour raqueter, ramasser de l'argent et les pots de vin. Et surtout, c'est à cause de cette affaire Ali Aoun que Tebboune a bricolé un nouveau gouvernement. Et parce que les révélations médiatiques d'Algérie parlent, de certains autres opposants, les réseaux sociaux qui ont commencé à parler de l'affaire Nono Maneta, un fils d'un ministre en prison alors que le ministre est toujours en poste, ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a que Algérie Part pratiquement et quelques cyberactivistes, youtubeurs installés à l'étranger qui ont repris dans notre sillage les révélations de notre enquête. Nous, on a commencé le 9 octobre, quand on a parlé de Ali Aoun, de son fils et de Nono Maneta. Le 9 octobre, on est aujourd'hui le 19 novembre. Beaucoup de chemin a été parcouru par la suite. L'affaire Ali Aoun, elle a déstabilisé Tebboune. Elle l'a discrédité. Elle a détruit tout ce qu'il a créé. Le mythe de cette nouvelle Algérie moralisée, la lutte contre la corruption, la fin de la corruption, Tebboune qui a construit toute sa gloire sur l'emprisonnement et les incarcérations des dirigeants de l'époque de Bouteflika, toute sa légitimité de Tebboune a été construite sur les procès contre la corruption qui impliquait uniquement les hauts responsables de l'époque de Bouteflika. Tebboune a toujours dit que les corrompus, ce sont mes prédécesseurs, moi je suis le monsieur propre, moi je suis en train de moraliser l'Algérie, je suis celui qui a séparé, qui a mis fin aux relations dangereuses ou incestueuses entre l'argent et la politique. Et bien on découvre que l'un des cadors de son gouvernement Ali Aoun, qui était pressenti pour être Premier ministre, et lui-même impliqué dans un vaste scandale de corruption, de trafic d'influence et d'octroi de privilèges illicites, ça détruit tout. Fairezdine Din Béchir en prison, ancien patron de la police algérienne de l'époque du régime Tebboune, le chef du protocole de Tebboune, Mohamed Bouakez, en prison pour trafic d'influence et enrichissement illicite, Ali Aoun et son fils est en prison pour enrichissement illicite et corruption, et la liste elle est longue. Les scandales Tatouvir Hakar, l'ancienne PDG de Sonatrach dont plus personne ne veut parler aujourd'hui, les scandales qui impliquent certains conseillers de la présidence qui ont été maintenus, coûte que coûte. C'est pas les scandales. Kamel Beljoud, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est pour le moment protégé, Mohamed Tar, certains ministres actuels qui ont été actuellement maintenus en poste sont cités dans pas mal d'affaires scabreuses et des doutes avérés sur les affaires de corruption. L'époque Tebboune risque de se terminer extrêmement mal. Justement, Tebboune, pour limiter les dégâts, il a bricolé un nouveau gouvernement. Il fallait absolument qu'il enlève Ali Aoun. Il ne pouvait pas trouver un autre Premier ministre parce que Brahim Rad, le ministre de l'Intérieur, qui a été le directeur de sa campagne électorale pour son deuxième mandat, il ne pouvait plus le mettre à la place de Nadir Arbaoui parce qu'il est grillé, parce que Brahim Rad est cité dans l'enquête sur le trafic des résultats, la falsification et l'anarchie qui a caractérisé l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Donc Tebboune il est traumatisé tellement par l'affaire Ali Aoun qu'il ne voulait pas mettre Brahim Rad, un autre ministre, sous enquête, ou dans l'entourage et sous enquête, cité dans des affaires de trafic d'influence aussi. C'est grave. La falsification des résultats électoraux, elle est plus grave que la corruption en soi. Donc Brahim Rad, il est sur un siège éjectable, donc il était obligé de le protéger, de le maintenir, mais il ne pouvait pas le garder, il ne pouvait pas le nommer, le promouvoir Premier ministre. Il n'avait pas d'autre choix que de garder Nadir Arbaoui. Il a touché à personne sauf au ministère de la Justice.
le seul département régalien qui a été changé. Tous les restes, c'est des nouveaux visages qui ont été utilisés pour donner l'impression que Tebboune a créé un nouveau gouvernement. Or, il n'y a rien de nouveau dans ce gouvernement. Il y a des nouvelles têtes. Mais les nouvelles têtes, elles n'ont même pas été informées, ni consultées, elles n'ont pas subi d'entretien, leur dossier n'a pas été suffisamment bien étudié, les enquêtes d'habilitation sur elles n'ont pas été bien menées, ni supervisées. Je crois qu'il n'y a même pas eu d'enquête d'habilitation. Tebboune n'a même pas attendu, n'a même pas demandé d'enquête d'habilitation sur ses ministres. Il les a nommés comme ça, et c'est des têtes qui sont, la majorité, mis à part Saïd Saïd, Taweli Doran, tous les nouveaux ministres sont des inconnus, des figures complètement inconnues au bataillon, personne ne les connaît. Personne, c'est des personnes qui ont occupé, mais à part Walid Saadi à la Fédération algérienne de football, Walid Saadi ou Saïd Saïd, c'est les seuls qui sont connus. Les autres ne sont pas connus. Parce que la Fédération algérienne de football, et encore son bilan est catastrophique, parce que vu l'illumination atroce de l'Algérie, la dernière coupe, la dernière CAN, les Algériens et les Algériennes ne gardent pas de Walid Saadi un bon souvenir. Toutes les autres, هذه حورية مداحي, هذا نجيب الجلالي, هذا نور الدين واضح, هذا سفيان شايب, c'est des gens qui sont méconnus, واحد ما يعرفهم. Ouais, mais ils sont même pas politiciens. Ou c'est des gens qui sont affiliés au FLN ou au FLN, ou c'est des personnes qui ont occupé des fonctions, qui travaillent, qui ont des fonctions, ou là, qui ont occupé des fonctions auparavant dans d'autres ministères, là, ou dans le ministère où ils ont été promus comme ministres, mais il reste des personnes méconnues. Elles n'ont pas de CV à faire valoir, pas d'expérience, pas de parcours, pas de compétences particulières. En fait, c'est du bricolage. Tebboune a dit, voilà, je ne peux pas attendre, je suis le 18 novembre, et puis il y avait la pression de Saïd Chengriha. Parce que Tebboune avait promis à Saïd Chengriha, ça on en parlera plus tard dans une autre émission, Tebboune a promis à Saïd Chengriha qu'il allait le nommer ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, qu'il allait lui donner cette fameuse casquette politique qu'il avait aussi, que Ahmed Gaïd Salah avait à l'époque, que le défunt avait à l'époque, que le général Gnezia avait à l'époque, de Bouteflika aussi. En échange, en contrepartie de ce soutien actif au deuxième mandat de Tebboune, à la reconduction de Tebboune à la tête de l'État, grâce en grande partie au soutien de l'armée, à la solidarité de l'institution, de l'état-major de l'institution militaire avec Abdelmejid Tebboune, à l'alliance entre Saïd Chengriha et Tebboune, aucun deuxième mandat n'aurait été possible. Donc, et Saïd Chengriha a commencé à s'impatienter. Tebboune lui avait promis qu'avant la fin de l'année, il va le nommer ministre délégué, au vice-ministre de la Défense nationale, on en parlera plus tard. Et bien, tous ces éléments-là, dans la pression, le bricolage. Pas de stratégie, pas de vision, pas de conciliabule, pas de clarté, pas de volonté manifeste de prioriser le développement du pays et l'intérêt général. Allez, il fallait étouffer un scandale, il fallait enlever Ali Aoun, et il faut sauver ceux qui en sont encore sous enquête, ou qui peuvent sauter, ou qui peuvent faire l'objet d'attaques très virulentes de la part des médias engagés ou indépendants de la part des opposants qui sont à l'étranger. Il fallait donc introduire Saïd Chengriha, il fallait absolument lui faire plaisir et exécuter cette promesse qui a été faite par Tebboune de lui donner une casquette politique. Et bien là, on réunit le tout, on fait un nouveau gouvernement, et pour colmater les brèches, on ramène des nouvelles têtes pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il y aura une nouvelle dynamique, qui en crée même des nouveaux ministères. Ministère du commerce intérieur, du commerce extérieur, de la qualité de la vie, ministère de la jeunesse. C'est du bricolage. Un bricolage dont le seul but et le seul objectif est de sauver la tête de Tebboune du marasme dans lequel il est plongé à cause des scandales de corruption et des scandales successifs qui touchent son entourage et ses collaborateurs. Or, ce n'est pas avec du bricolage qu'on peut développer le pays. Tebboune aurait pu enlever Ali Aoun, mais il aurait confirmé que ce que la presse indépendante, ce que nous les opposants, on est classés opposants, ce que nous, Algérie, par des journalistes indépendants, on avait dit de lui. Donc s'il avait Tebboune enlevé Ali Aoun tout seul, s'il l'avait limogé tout seul, si c'était uniquement concentré sur son cas, il aurait donné raison à toutes les accusations de corruption qui pèsent à son encontre. Or, un ministre corrompu et sa famille corrompue, ça discrédite et ça remet en cause toute la légitimité de Tebboune. Donc Tebboune ne pouvait pas enlever uniquement Aoun, ne pouvait pas se contenter uniquement d'enlever Ali Aoun. Il était obligé de procéder, de faire de recourir à une stratégie, à un stratagème, de bousculer, de changer, de faire semblant de faire plusieurs changements, afin de noyer
dans l'obscurité de ces changements incompréhensibles et irrationnels, le départ de El Aoun. Mais c'est le principal facteur, encore une fois, et la principale cause de ce bricolage, de cette précipitation qui a mené à un gouvernement tout simplement illisible, incompréhensible. Ou Rabbi Djibril Khair, que Dieu veille sur l'Algérie, parce que la situation actuelle fait réellement peur.